te ramène les 2 autres? Ouais. À la limite, on les pose sur la table et je les charge après dans le camion. D'accord. À Vescovato, on s'active. Il reste encore beaucoup? C'est les 2 dernières. Ouais. Ça c'est fermé. L'équipe du musée de Marianne vient récupérer des dizaines de caisses à l'INRAP. On va repasser tout en revue, mais je pense que Comment ça? c'est bon, on a tout. Et voilà. Du matériel archéologique trouvé sur le site de la cité antique. Les archéos ont fouillé le chantier là-bas, ils ont ramené le matériel au centre, ça a été lavé, envoyé sur le continent pour certains spécialistes pour études. Après, on reconditionne tout ici, on fait l'inventaire et une fois que tout est calé, tout est OK, ça repart au musée de Marianne. Et c'est parti pour le déchargement. Ces vestiges issus de la nécropole nord de Marianne retournent à domicile. La réserve climatisée du musée sera leur dernière demeure. Ici, c'est Jeanne qui commande et qui organise. Je vais choper celle-là. Et alors, sur ces étagères, qu'est-ce qu'on a? Ça va être tous les objets en fait, de la vie quotidienne des habitants. Donc ça va être leur vaisselle, alors en céramique, en verre, et énormément de petits mobiliers métalliques. Tout le petit mobilier des instruments de toilette, petits flacons à cosmétiques. Après, on a aussi des pièces d'architecture, de toiture. Vraiment tout le quotidien des habitants à travers leurs objets. Et pour la plupart, ils ont été retrouvés dans des nécropoles. Tout au fond de la réserve, des yeux surveillent le balai des palettes. Créatures marines avec leurs tentacules, accompagnées d'animaux fabuleux et encadrées de nombreuses figures géométriques qu'il faut parfois scruter pour en reconstituer les motifs. Ce sont des panneaux de mosaïque qui ornaient le sol de la basilique paléo-chrétienne et du baptistère. Et ils ont été déposés parce qu'en fait, ils étaient vraiment en danger. On le voit, hein, ils sont très lacunaires et au fil des crues du Gaule, les petites tesselles en fait, s'en allaient et ils étaient vraiment en danger. C'est pour ça qu'on les a déposés et conservés dans le musée. Une opération de sauvetage qui permettra aussi aux futures générations d'archéologues d'étudier ces pièces en appliquant les techniques les plus récentes. Les réserves du musée offrent aussi des laboratoires aux chercheurs pour travailler sur les collections de Marianne. Ici, on peut laver des vestiges, comme cet étudiant en histoire qui brosse consciencieusement des os de cochon maculés de terre. Sur la table d'à côté, les objets sont d'une toute autre facture. Cette très belle épingle à cheveux, donc vous voyez que là on est sur un objet qui est en or pur. Vous voyez aussi qu'on est sur un design extrêmement épuré, qu'on pourrait tout à fait retrouver aujourd'hui dans les boutiques du boulevard Paoli. Découvertes sur le site de Prunic, ces merveilles étaient enfouies dans l'une des 130 sépultures fouillées par les archéologues. Parmi elles, cette bague en or torsadé et son centaure finement ciselé dans de la jaspe. Ou encore, cette chevalière pour homme et son entaille minuscule gravée d'une représentation du dieu Sérapis. Des trésors enterrés avec leurs propriétaires pour les accompagner dans le monde des morts, témoins du luxe dans lequel certains habitants de la colonie romaine vivaient au 1er et 3e siècle de notre ère et qui, aujourd'hui, rejoignent les collections du musée de Marianne. Il y a un certain nombre de procédures qui vont être menées dans les semaines à venir qui vont nous permettre véritablement d'entrer dans l'inventaire Musée de France ces objets. Ensuite, évidemment, on va s'efforcer de les présenter le plus vite possible au public, soit en augmentant les vitrines déjà en place au musée de Marianne, soit, pourquoi pas, parce que comme il y a un gros travail de reprise des études funéraires actuellement sur la ville de Marianne, peut-être qu'on arrivera à monter déjà une exposition temporaire au sein même du musée de Marianne. En attendant, les bijoux iront dans le coffre-fort car ils ne risquent pas de se dégrader. Ce qui va être prioritaire là, dans cette collection qu'on reçoit, c'est peut-être plus ces objets, donc par exemple cette lampe à huile en céramique qui en plus est sur une argile blanche un peu kaoline et qui est très fragile, qui est très pulvérulente, sur laquelle il va falloir assez rapidement faire un traitement de stabilisation et de restauration, tout simplement pour assurer la survie physique de l'objet. Mais les vestiges de Marianne ne sont pas tous exposés dans ces vitrines ou gardés en réserve.
car ce musée à l'architecture ultra-moderne est un musée dit de site. Il a été intégré au cœur même de la cité antique. L'espace urbain de Marianne, ça fait à peu près une vingtaine d'hectares. Donc en fait, c'est très vaste quand même. Et sur cette vingtaine d'hectares, finalement, on a fouillé à peine 10% en réalité. Si bien que finalement, notre plus grande réserve archéologique, elle se trouve encore protégée par la plaine agricole, bien au chaud, bien cachée. Et j'ai envie de dire, on n'a pas de raison de l'explorer tant qu'on n'a pas derrière un projet scientifique sérieux, des possibilités de publication et surtout la capacité ensuite de conserver correctement ces objets et de pouvoir les présenter au public. Une façon comme une autre de limiter l'engorgement des réserves et de laisser aux archéologues de demain la possibilité de faire à leur tour de belles découvertes.